C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Merci que vous soyez là. Nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres des Éphésiens, nous prendrons le premier chapitre et nous lirons les versets 13 et 14. Éphésiens au premier chapitre, verset 13-14, la Bible nous dit ceci. Mukanda ya Santo Paulo na Bakristo Efeso kabu ya ntete nzila kutanga 13 tikuna 10 Biblia yetu bila betu mutindu yai. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Na yandi benompi na nima ya kuwa ndinga ya makeleka nsangu ya mbote ya lugulusu na beno na yandi beno kwikilaka ye beno bakaka kidimbu ya mpeve santu yina ya kulakamaka, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Yina yakele kamwa ndambu ya ntwala ya kimvwama na beto sambu na kusumulama ya nzambi yina ya nzambi kusumulaka na nkembo ya lukumu na yandi. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, fumu ya zola, notre Père Céleste, tata na beto yakele na zulu, nous te disons merci betke pesa nge matondo parce que tu as permis que nous puissions lire ta parole, l'entendre de nos oreilles. Sois béni pour cela, Père. C'est cette parole qui reste notre consolation. Nous te la remettons au nom de Jésus, afin que tu puisses être le véritable enseignant pour nous. Nous vivons un temps où l'homme n'enseignera pas son frère, un temps où tous seront enseignés de toi par le Saint-Esprit. Alors bénis nos cœurs, Seigneur. Nourris-nous pour que la gloire soit à toi. Le diable et ses anges des ténèbres, nous les chassons au nom de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur. Sois là pour nous conduire, pour nous bénir, pour nous parler, pour nous enseigner, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. D'accord. Ici où nous venons de lire, j'aimerais parler sur l'huile d'onction. Nous pouvons également dire l'huile d'onction sainte. Voilà. J'avais parlé de cela mardi. Et je voudrais ajouter quelque chose pour ce qui nous concerne. Parce que la fois dernière, j'ai pris cette écriture pour voir que Jésus était l'antitype de cela. Mais maintenant, nous allons parler pour ce qui nous concerne nous aussi. En rapport avec l'huile d'onction ou l'huile d'onction sainte. Mais je vais d'abord revenir sur ce qu'on a dit ici, pour que cela puisse encore nous aider, parce que c'est pour la première fois que je parle de cela. L'huile d'onction ou l'huile de l'onction sainte, soit l'huile pour l'onction sainte, cette expression n'existe pas dans le Nouveau Testament.
Ou alors, dans le Nouveau Testament, cette huile n'existe pas. Ou alors, cette huile n'est pas d'application. Voilà. Mais l'onction d'huile existe dans le Nouveau Testament. Mais quant à dire, nous allons faire comme Aaron l'a fait, ça le Nouveau Testament n'en parle pas. Mais dans l'Ancien Testament, cette huile d'onction ou l'huile d'onction sainte était pour oindre les rois, les prophètes, les sacrificateurs et des objets sacrés tels que l'arche, la cuve, les chandeliers, les temples. Voilà. C'est une huile qui existait dans la prêtrise aronique. Et que le Nouveau Testament n'en fait pas l'usage aujourd'hui. Mais parce que Dieu a parlé de cela, c'est un type. Et nous avons parlé de Jésus comme étant l'antitype de cela. Et nous sommes aussi inclus en cela, comme étant des frères de Jésus. Relisons quelque chose dans Exode chapitre 30. Là, je prends le verset 22 jusqu'à 28. C'est là où il est parlé de cette huile d'onction. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, 500 cycles ya myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles ya cinnamon 250 cycles de roseaux aromatiques, 250 cycles ya babisadilu 500 cycles de casses, 500 cycles mpi ya casse, selon le cycle du sanctuaire, nakutala bantalu ya nzambi to ya tempelo, et un d'huile d'olive. Ti mosi ya ya mafuta ya olive. Écoutez maintenant, tu feras avec cela une huile pour l'onction. Ngeta sadila nayo mafuta mosi ya santu. Et l'huile d'onction est un mélange ye mafuta ina santu ke mvukana de ces aromates ya bima ina ke basantu ya mbote avec l'huile d'olive. Ti mafuta ya olive. Tu feras avec cela une huile d'onction sainte. Ngeta sala nayo mafuta ya santu. Voilà. Composition de parfums selon l'art du parfumeur. Kusalama ya mananasi na kutala muntu wake sadila yo. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Yotavana mafuta ya santu. Tu en oindras la tente d'assignation ngeta pakula yo tenta ya lukutakanu et l'arche du témoignage, ti sanduku ya ngwakana, la table et tous ses ustensiles, mesa ti bisadilu no nyonso, les chandeliers et ses ustensiles, binatilu mwinda ti babima na yo nyonso, l'autel des parfums, ti mesa ya mananasi, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, mesa ya kimenga ti babisadilu no nyonso, la cuve avec sa base, mbungu ti ntina yo. Ces ustensiles étaient oints par l'huile d'onction. Babisadilu ina nyonso bova pakula yo na mafuta ya santu. C'est-à-dire cette huile qui était un mélange isondi la mafuta ngoya ya kuvana mvukana
de l'huile d'olive ya mafuta ya olive avec des aromates. ti babima ina ke batsantu dia mbote Et cela est appelé l'huile d'onction sainte. ye pana boke binga yo mafuta ya santu. C'était alors pour sanctifier ce qui était loin. Pana yo vandaka sana kusantisa bima ina nyonso ya mepakulama. Et j'avais dit Ye mutu baka que tout ça n'était qu'un type. ne bima ina nyonso yo vandaka kambandu. Et on avait un peu parlé longuement sur Jésus Ye betu tubaka ntangwanda na zulu ya pour Yesu. voir comment il était l'antitype de cela. Na kumona nkimutinu Yesu kufana makieleka na yo. Dans Lévitique au chapitre 8, Na mukanda ba Levi kabunana versets 1 à 2, ntila kutanga ya ntete ti kuna zole. nous voyons là l'application de cela. Pana betke mona masalama na yo. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Bewa nki Yesu ke nzambi ke tubakuna. L'Éternel parle à Moïse et dit, Kukona tuka kutubila Moïse na kutuba. prends Aaron et ses fils avec lui, Nde baka alona na bana nandi. les vêtements, Bilele na bo. ok, l'huile d'onction, Mafuta ya santu. les taureaux expiatoires, Mwana ngombe ina ya kesukula. les deux béliers Mamemezole ya babakala. et la corbeille de pain sans levain. Ti kitunga mosi ya mampa kukonda nsefu. Il a fallu tout cela pour sanctifier ou pour consacrer un serviteur. Yo valomba mabima ina nyonso samu na kutambika banganga nzambi. Ok, Moïse prit l'huile d'onction, Moïse kubakaka mafuta ya santu. il oignit le sanctuaire Ya pakulaka nzonzambi to tempelo. et toutes les choses qui y étaient et les sanctifia. Ti bima nyonso kuvana na kati na yo ye ya santisa yo. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel Ya salambala nsambwa di kutiamuna yo na zula mesa santu. et il oignit l'autel et tous les ustensiles Ye ya pakulaka mesa santu na bisadilu no nyonso. et la cuve avec sa base Ye mbungu tinti na yo. afin de les sanctifier. Sambu na kusantisa yo. C'est-à-dire pour les rendre saints. Isongidi ya samu na kukumisa yo ya santu. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Ya pakulaka mafuta ya santu na zulu ya ntu ya alona. Il répandit. Ya tiamuna yo. Éloigné afin de la sanctifier. Ye ya pakula ndiyo na nima samu na kusantisa ndiyo. Pour sanctifier la tête, Samu na kusantisa ntu ya alona. Moïse prit de l'huile d'onction Moïse kubakaka mafuta santu. et du sang qui était sur l'autel. Ti menga ina kuvana zulu ya mesa santu. Il en fit l'aspersion sur Aaron Ya tiamuna yo na zulu alona. et sur ses vêtements, Ti na zulu ya bilele nandi. sur les fils d'Aaron Na zulu ya bana ya alona. et sur leurs vêtements. Ti na zulu ya bilele na bo. Et il sanctifia Aaron Ye ya santisaka alona. et ses vêtements, Ti bilele nandi. les fils d'Aaron Bana ya alona. et leurs vêtements avec lui. Ti bilele na bo. Cette sanctification Kusantisa mayai. se faisait par l'huile d'onction. Yo va salama na nzila mafuta ya santu. Et dans l'Ancien Testament, Ye na kuwaka na ntama. cela s'accompagnait des sacrifices de bélier, Yo va tamula. taureaux. Yo va tamula njila mosi. Na kimenga ya bangombe ti ya mameme babakala. des béliers. Ya mameme babakala. Il y avait également les pains Kuvana pina mampa. et des pains sans levain. Ti mampa ya kukonda nsefu. Si quelqu'un veut faire ça dans le Nouveau Testament, Kana muntu mosi kezo sala mutinu ina na kuwaka na mpa. pour la consécration d'un serviteur de Dieu, Samu na kutambika nsadi ya nzambi. en fait de prendre une huile pour mettre sur lui, sur sa tête, Samu ndi abaka mafuta mosi bidai. Ya tiamuna na zulu antu ya nsadi ya nzambi. j'aimerais être ce jour-là là-bas. Mutazola kiluma ngoe na mumpi buvanda pana. Parce que je m'imaginerais qu'il y aura un taureau. Pana muge yindula nde tafana na ngombe mosi ya bakala. C'est qu'on mangera bien. Disoindila bantu tadi ya mbote Il y kilumu ina. aurait des taureaux, Bakala ngombe. il y aurait des béliers, il Tavanda na mameme y aurait des babakala. pains sans levain. Tavanda na mampa kukona Alors nsefu. ça sera une fête meilleure que ça. Fano tavanda nkinti mosi ya kuluta kitoko. Même si je ne partirai pas là-bas pour écouter la parole, Atamu kwenda vekuna na kuwandinga nzambi. mais à cause de mon ventre, Kasi samu na difumu na munu. en tout cas je serai là pour manger. Mutavanda pana na kudia ngombe ya bakala ina na babakala mameme ina. Parce qu'on ne va pas faire ce travail à moitié, Samu potasala veki kisalu ina kamua ndambu na yo. prendre l'huile, Ngebaka mafuta. et premièrement cette huile-là, Ketentete mafuta ngo. ne même pas mélanger avec des aromates, Bome vugisa yo vena babima ke batsa nsudi ya mbote. ce qui est faux. Ke kima mosi nte yake yambi. Et on ne peut pas faire cela Yebole na sala yo ve. sans que cela s'accompagne avec ce que Dieu a dit. Amen. Sankatunde yo vana kuvukana na bima ina nzambi kutulaka. Nous devons respecter Dieu et respecter sa parole. Betu tu jitisa nzambi ye betu jitisa mpindinga nandi. Ça c'est très capital ça. Yino kia kuluta mfunu. On ne blague pas avec Dieu. Boke segana na nzambi ve. C'est comme on ne blague pas avec l'État. Ke bonso pi boke segana na mbula matadi ve.
Ne fais pas une erreur pour blaguer avec l'État. Ne dis pas non, moi j'ai l'onction, moi j'ai Dieu, l'État c'est quoi? Qui avait tué Jean-Baptiste? L'État. Le prophète le plus grand né de femmes. Amen. L'État l'a tué. On ne blague pas avec lui. Même Jésus a été tué par l'État. On ne blague pas avec l'État. On ne blague pas avec Dieu. Faisons ce que Dieu dit. Sinon nous serons frappés par sa propre loi. Et nous avons vu une chose encore. Que Jésus devrait être loin. Parce qu'il était sacrificateur. On a lu ça. Il était le temple. Il était le roi. Il était le prophète. Mais l'huile avec laquelle Jésus était n'était plus l'huile d'olive mélangée avec des aromates. Mais c'était une huile spéciale. Et cette huile-là, c'était le Saint-Esprit. Parce que cette huile d'onction ou l'huile sainte typifiait le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle huile qui typifiait le Saint-Esprit. Mais cette huile sainte-là. Et Jésus a été loin du Saint-Esprit. J'aimerais un peu relire ça. Dans Hébreu, au premier chapitre. Là, je prends le verset 8 et 9. Mais on peut lire le verset 9 seulement. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc Jésus était oint par son Dieu d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mais il s'agissait de quelle huile? La réponse ne viendra que dans la Bible. Amen. L'interprétation ne sortira que dans la Bible. Est-ce que c'était une huile d'onction qu'on a pris dans les temples? Un mélange d'huile d'olive avec des aromates? Non. Mais qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Dans Luc chapitre 4, verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Pour nous montrer de quelle huile il s'agissait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Alors Jésus reconnaît qu'il était oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous allons dire, non, la Bible dit simplement qu'il était oint. Il peut être oint d'une huile d'olive mélangée avec des aromates. L'huile sainte. Mais la réponse ne sera que dans la Bible. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'agissait de quelle huile? Il était oint de quoi? Dans Actes au chapitre 10. Là nous sommes au verset 38. Alors la réponse vient pour dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc l'huile dont il est parlé, l'onction dont il s'agit là, non, il était oint
du Saint-Esprit. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc l'huile qui est parlée dans Hébreu, et quand lui-même Jésus dit je suis oint, non mais il était oint du Saint-Esprit. Donc il ne s'agit plus de cette huile qui a été utilisée par Aaron dans l'Ancien Testament. Donc dans la Nouvelle Alliance, l'huile sacrée, l'huile d'onction, cette huile sainte est remplacée par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus qui était sacrificateur, qui était le temple, qui était le roi, qui était le prophète, devrait être loin d'une huile de joie. Et cette huile-là, c'était le Saint-Esprit. Et si lui a été loin du Saint-Esprit, lui qui était le pivot entre l'Ancien et le Nouveau Testament, alors nous aujourd'hui on va plus être loin de l'huile d'Aaron. On ne va plus utiliser cela parce que lui n'a pas utilisé ça. Non monsieur, Jésus était ce temple là. C'est pourquoi il a été loin. Je peux prendre encore une autre écriture. Dans Actes chapitre 4. Disons quelque chose aussi là-bas, au verset 26 et 27. Écoutez. Les rois de la terre se sont soulevés. Amen. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur. C'est-à-dire Dieu contre le Seigneur et contre son oint. Le fait que Jésus soit oint, il est appelé aussi oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Amen. Loin qui est parlé ici, c'est le serviteur Jésus que tu as oint. Oh là là. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Jésus était oint. Mais de quelle huile? Du Saint-Esprit. Donc Jésus était oint du Saint-Esprit. Jésus n'était pas oint de cette huile-là, l'huile d'Aaron. Une huile naturelle. Non. Est-ce qu'on me comprend bien? Alors mais ce n'est pas bon aujourd'hui que nous utilisions cette huile au lieu même d'en faire gratuitement parce qu'on veut seulement utiliser l'huile, mais on vend même cela. Les pasteurs deviennent de plus en plus riches, de plus en plus bénis, tout en mentant les gens qui ne savent pas lire la Bible. C'est ça le mal congolais. Quand on vient à l'église, on fait seulement confiance à l'homme qui parle. Et même ne peuvent même pas vérifier. Dans la Bible, ils ne peuvent même pas lire ça. Mais pourtant ceux qui étaient à Antioche examinaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact. Le pasteur va se lever et dit j'ai l'huile d'olive ici. Un flacon c'est $20. Et les gens s'en précipitent. Ils sont là en train d'acheter ça. Mais c'est écrit où? C'est écrit où?
Ceux qui n'ont même pas l'argent d'huile. Les pasteurs. D'autres prennent même les jus ici. Les jus qu'on a fabriqués par les Libanais ici. Ils vendent cela. Vous pensez que l'eau là qui va vous guérir, c'est seulement l'eau là que le pasteur a touché. Mais fais confiance à l'eau de ton robinet à la maison. On ne peut pas être menti comme des bêtes. Soyez comme intelligent. Raisonnez aussi. C'est comme je l'ai dit la fois dernière ici. Chaque année, on va prier pour vous pour la bénédiction. 12 mois, on n'a pas été béni. L'année prochaine, on refait encore. Et tout ça, nous payons. Moi, le pasteur, je vivrai bien avec votre argent. Non, il n'y a pas une puissance d'escroquer aujourd'hui comme les églises. Hein. Et c'est ça qui a détruit même le pays. Tel que Jésus était le roi, le temple, il était un sacrificateur. Nous aussi, il a fait de nous des sacrificateurs. Et dans cette qualité de sacrificateur, nous devons être loin. Mais pas avec l'huile naturelle. Mais nous devons être loin du Saint-Esprit. C'est ça la connaissance exacte. Prenons Jean chapitre 2. Lisons d'abord quelque chose là-bas. 1 Jean 2 verset 20. Ah non, c'est bon ça. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Qui est ce saint? C'est Dieu. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui. Lui qui? Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et l'onction que nous avons reçue de lui, ce n'est pas l'huile qu'il nous a donnée, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est Dieu qui oint. 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 21-22. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, on peut lire ensemble, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Même si nous pouvons lire dans la parole que Paul a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas Paul qui a donné le Saint-Esprit aux gens. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est ça qui fait que tu peux imposer les mains. Il reçoit le Saint-Esprit. Mais tu imposes sur quelqu'un d'autre, il ne reçoit pas. Parce
C'est Dieu qui les fait. Et celui qui nous a affirmés avec vous en Christ. Et qui nous a oint. C'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est comme si dans nos religions, nous sommes devenus spécialistes à écarter Dieu dans ce qu'il peut faire pour nous. Mais pour remplacer l'homme à la place de Dieu. Mais pour cette onction, celui qui nous accorde cela, c'est Dieu. Qu'est-ce que l'huile d'un homme va faire sur nous? Et comme Jésus, nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous sommes aussi dans un royaume. Comme des rois. Apocalypse chapitre 5. Là, je suis au verset 9. Non, je voudrais faire cet exposé biblique là. Je peux prendre le verset 8 à 9. Quand tu lui pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume. Apocalypse 1. Verset 5 à 6. Écoutez. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, Aaron était sacrificateur. Ses enfants aussi. Ils ont été oints par une huile d'onction. Jésus est venu comme sacrificateur. Il était oint d'une huile spéciale, d'une huile de joie. C'était le Saint-Esprit. Nous, dans le Nouveau Testament, on ne va pas être loin de l'huile d'Aaron et ses fils. Nous sommes loin de l'huile qui a oint Jésus. Et l'huile qui avait oint Jésus, c'était le Saint-Esprit. Et nous sommes loin du Saint-Esprit. Et l'homme qui a le Saint-Esprit est déjà oint. Ça, c'est la vérité, ça. La Bible dit aussi que nous sommes les temples. Des temples, s'il vous plaît. Et comme temple, nous devons être loin.
Par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et comme temple de Dieu, nous devons être oints. Oints pour les services. Comme cela s'est fait dans l'Ancien Testament. Comme cela s'est fait avec Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Oh merci Seigneur. Et c'est ce que vous êtes. Maintenant nous sommes aussi des temples. Pas seulement des sacrificateurs. Pas seulement dans un royaume. Mais nous sommes aussi des temples. Et dans la loi de l'Ancien Testament, les temples étaient oints. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes oints. Mais par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous devons chercher. 1 Corinthiens 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu du pasteur? La Bible dit que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes les temples. Et Dieu est dans l'obligation de nous oindre parce que nous sommes un temple. Pour son service. Afin qu'il habite en nous. Même au temps de Moïse, il a fallu que le tabernacle soit oint. Au temps de Jésus, il était oint. Et aujourd'hui, on sera oint. Mais pas avec de l'huile. Non. Obéissons quand même à ce que la Bible nous dit. Vous savez, il y a des choses. Pendant que nous prêchons la parole, il y a l'évangile que nous prêchons. De prédication que nous donnons. Et peut-être si on a un don, cela nous amène à exalter un peu ce don-là. Parce que notre souci c'est prier pour des malades. Croyez Jésus, il guérit. Il est bon. Il m'a donné un don. Mais ce n'est pas moi qui guéris. Croyez Jésus. Tu vas prier, ça sera bon. Mais la Bible nous dit, il y a également l'enseignement. L'enseignement va au-delà de cela. Et l'enseignement doit être scripturaire. Amen. C'est-à-dire tu prouves ce que tu dis dans les Écritures. Amen. Mot s'il vous plaît. C'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Tout le monde peut prêcher, mais ils sont incapables à préciser, à enseigner l'église. Même dans des petites choses. Et l'enseignement doit être scripturaire. C'est pourquoi ce petit enseignement, je prouve ça par la Bible. Je ne sais pas qui peut déboulonner ça. Non, mais tu ne sauras pas. Tu peux venir avec ton huile. Même si tu as pris ça, c'est les rabbins d'Israël qui t'a donné ça. D'Israël qui t'a donné ça. Non, 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 ça n'aura pas la place chez moi. Parce que tu viendras avec ça là. La Bible ne reconnaît pas ça.
pour aujourd'hui. Mais si on est mal enseigné, on va m'emprunter l'argent. J'ai vu même des gens. On va lire ça tout de suite, on va terminer. Qui viennent avec un flacon d'huile d'olive. Bon, je voyage. Prends cette huile ici. Prie pour ça. Ça va nous aider contre le mauvais esprit. Donc notre ami, tout ce qu'il a retenu, c'est l'huile. Mais on va lire ça tout de suite là. Mais pourtant la Bible dit, tu es malade. Appelle les anciens. Donc c'est l'ancien qui va prendre cette huile là pour t'aider. Il n'est pas dit que tu vas acheter pour aller avec ça chez toi à la maison. La Bible souffre. Pas possible. L'huile dont nous parlons ici, l'huile de joie, le Saint-Esprit, ça a été une promesse. Amen. Et la promesse de Dieu n'était pas que vous aurez l'huile d'olive. Qu'est-ce que Joël chapitre 2 verset 28 dit? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Dieu dit, je répandrai mon esprit. Il ne s'agit pas de l'huile naturelle. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2 verset 16, la Bible nous dit ceci. C'est Pierre qui parle. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Actes chapitre 2, verset 17 maintenant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et quand la prophétie s'est accomplie, on n'a pas vu quelqu'un prendre de l'huile pour mettre ça sur les gens. Non, monsieur. La promesse était l'esprit de Dieu. Et nous devons être loin de l'esprit de Dieu. Du Saint-Esprit. Même les ministres de l'évangile, quand ils sont consacrés, ils n'ont pas besoin d'huile. D'abord, comment vous allez prier pour un homme que tu sais qu'il n'est pas loin? Et tu vas prier pour lui comment pour le ministère? C'est pas si me comprendre d'abord. Non. Cet homme pour qui tu veux imposer les mains, il est déjà loin. Il a le Saint-Esprit. Lui, il viendra faire quoi sur lui? Parce qu'il est déjà loin. Tout ce que nous allons faire, c'est prier pour lui. Demander à Dieu de l'accompagner dans ce ministère-là. Mais ce n'est pas prendre de l'huile et verser sur la tête de l'homme. Courageux aussi pour dire, je verse sur toi l'huile sainte, l'huile d'onction. Alors que le même reste d'huile est là, les gens vont prendre, la femme va prendre ça pour préparer. Non, ça ce sont des blagues. Nous avons besoin des gens qui peuvent nous enseigner la parole. Ça c'est vrai. Moi-même j'ai besoin des gens pour m'enseigner. Ephésiens chapitre 4, prenons ça.
mukanda ya Paulo na bakristo Efeso kabu iya. On descend déjà. Verset 11 à 12. Nzila kutanga 11 tikuna 10 zole. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et l'homme sur qui nous prions, nous savons qu'il est là pour travailler pour les saints. Et ces saints-là, ils sont déjà oints. Comment on va prendre quelqu'un qui n'est pas oint? On va mettre de l'huile sur lui pour qu'il puisse être oint pour travailler. Nous sommes oints, hommes et femmes du Saint-Esprit. Non pas d'une huile naturelle, non pas d'une huile d'onction, tel que cela s'est pratiqué dans l'Ancien Testament. Non, du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui oint. Mais pour que Dieu puisse nous oindre, il faut que nous croyions à la parole de la vérité. C'est-à-dire, nous devons prêcher Jésus. Revenons à ce que j'avais lu là. Ephésiens chapitre 1. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Qui? En Jésus. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et pour que nous soyons scellés, nous avons besoin d'abord de la vie éternelle. Il faut que Jésus nous soit prêché. Oui. Mais j'avais dit, il y a l'onction d'huile dans le Nouveau Testament. Pas l'huile sainte, l'huile d'onction. Mais il s'agit d'une onction d'huile. Je veux m'en parler pour qu'on me comprenne là-dessus aussi. Différent de l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction est un mélange d'huile d'olive et des aromates. Mais on peut faire une onction d'huile rien qu'avec l'huile d'olive. Alors ce n'est pas l'huile sainte. Non. Prenons Jacques au chapitre 5. Jusqu'au verset 14. Et là je veux que vous me compreniez aussi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. En loignant l'huile au nom du Seigneur parce qu'il est malade. On va loindre de l'huile. Verset 15. Je veux que nous réfléchissions et que nous lisions ensemble. Ne soyons pas superficiels. L'homme est oint d'huile, d'une onction d'huile. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ma fille, la prière de la foi sauvera les malades. Qu'est-ce qui guérit? L'huile ou la prière? Mais qu'est-ce que l'homme fait? Il veut avoir confiance à l'huile. Alors la Bible ne dit pas que cette huile guérit. Mais c'est la prière de la foi qui guérit. Alléluia. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous savez, quand Jacques parle ici de l'huile,
N'oublions pas une chose. Prenons aussi Jacques au premier chapitre. Premier verset. Là, il y a quelque chose de trop bon aussi. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, il adresse l'épître à qui? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est-à-dire les 12 tribus dans la diaspora. Parce qu'Israël était dispersé. Ils étaient parmi les nations. Quand il écrit ici, il écrit à ses frères. Alors, maintenant, quand on parle de l'huile aussi, ne venez pas me dire, ah, mais comment toi tu pries sans mettre l'huile? Parce qu'avec cette huile ici, vous allez remarquer que c'était également une habitude aux Israéliens. L'onction d'huile. Ok, prenons les Actes des Apôtres. Bon, on peut commencer avec Marc chapitre 6. Verset 12. Ce sont les apôtres. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Et les guérissaient. Premièrement, ils chassaient les démons. Les démons n'étaient pas partis parce qu'on a mis l'huile. Non. Ils chassaient beaucoup de démons. Et peut-être l'homme sur qui on a chassé les démons avec la lèpre ou avec une plaie. Et que la peau est dure. On fait quoi? On prend de l'huile, on met dessus pour adoucir. Non. Non, avancez un peu. Ah, mais des fois c'est nous qui ne comprenons pas. Nous faisons sans étudier la parole. Et surtout mes sœurs, il suffit qu'elle ait un petit problème. Il entre dans le bureau d'un pasteur sans comprendre ce qui guérit. Le pasteur va prendre de l'huile. Il y avance ici. Il met l'huile dans les mains. Il frotte dans ses seins. Il met dans les organes génitaux. Même les pasteurs de ces messages de Branham le font. Parce que nous sommes mal enseignés. Mais si nous sommes bien enseignés, nous dirons à ces pasteurs, écoute, ce qui va me guérir, ce n'est pas cette huile. D'ailleurs, ma peau n'a pas de problème. Prie pour moi. Impose les mains. Laisse mes seins tranquilles. Comment tu vas toucher à mon intimité? Et pendant que je parle là, beaucoup disent, mais cet homme ici, il veut blaguer avec nous. Ne le faites pas. Pardon? Pour voir que ces gens-là sont adultères, un homme partira chez le même pasteur.
avec la même maladie du bas-ventre. Mais le pasteur ne prendra jamais l'huile pour mettre dans l'intimité de l'homme. Même si l'homme disait j'ai mal à la poitrine, alors que la poitrine de l'homme est dure, il ne prendra pas l'huile pour frotter sur la poitrine de l'homme. Des adultères, des bandits spirituels, des assassins. Repentez-vous. Alléluia. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile existait. Non, mais c'est comme ça que les apôtres ont fait ça. Prenons Ésaïe chapitre 1. Je suis au verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Qu'est-ce qu'il y a? Ce ne sont que blessures, contusions, des contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni bandées, écoutez, ni adoucies par l'huile. Donc sur les contusions, on peut prendre l'huile d'olive, une onction d'huile, on met sur le corps de quelqu'un pour l'aider. Prenons Luc chapitre 10. Verset 33-34. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, devant l'homme là qu'on avait battu, qui avait quitté Jérusalem pour Jéricho, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. Écoutez le traitement, comment il s'est fait. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant l'huile. L'homme était sous le soleil, battu par les bandits, étalé, la plaie faisait mal, le soleil tapait dessus, la douleur était atroce. Et quand l'homme est venu, il a bandé. Mais pour donner la bonne respiration à l'homme, il a pris maintenant l'huile, il a versé pour adoucir, et les douleurs pour adoucir, et la peau. Mais il a versé de l'huile et du vin. Il l'a mis sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Ce qui guérissait, ce n'est pas l'onction d'huile, mais c'est la prière de la foi. Alors pour aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une huile naturelle. Non, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ça l'huile pour aujourd'hui. Pour nous qui sommes des temples, pour nous qui sommes des sacrificateurs, pour nous qui sommes les ministres de l'évangile, nous avons besoin de cette huile. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit aux apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce n'est pas commandé par un homme. C'est Dieu qui le fait.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est la promesse qui était donnée. Et nous recevons ce Saint-Esprit. Je vais le répéter encore. En faisant trop attention sur Ephésiens 1, 13. Nous sommes censés d'abord écouter la parole de vérité. Et la parole de vérité, c'est quand on prêche Jésus. En dehors de Jésus, tout est mensonge. Ça, je vous le dis au nom du Seigneur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On doit prêcher Jésus. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On doit croire Jésus pour la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Et pour la sanctification, nous avons besoin d'un évangile de la croix. Hébreux chapitre 10, verset 8 à 10. Hébreux 10, 8, 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. C'est qu'on offre selon la loi. Or que cette huile-là est selon la loi aussi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. L'ancienne alliance, cette sacrificature est abolie pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si Dieu t'a oint, il t'a oint une fois pour toutes. Nous ne sommes pas oints d'huile. L'huile de ce monde ici, l'huile des arbres. Non. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Alors, on n'a pas besoin de cette huile-là. Mais parce que Jacques en a parlé. Non, mais tu peux mettre l'huile, il n'y a pas un problème. Mais l'homme sur qui tu mets l'huile, crois aussi que cette huile ici, c'est pour embellir ma peau. Mais quant à la guérison, prie. Alléluia. Samba. Pour ma guérison, tu dois prier. Amen. Tu dois faire la prière de la foi. Ne dites pas, j'ai mis de l'huile. Allez-y, tu es guéri. Nul n'a besoin d'utiliser l'huile naturelle. Amen. Gardez votre argent dans la maison. N'enrichissez pas les commerçants pasteurs qui vous vendent de l'huile dans les flacons de pénicilline. C'est un commerçant. La parole n'autorise pas ça. Ne le faites pas. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit.
C'est cette huile que nous avons besoin. Et au-dessus du Saint-Esprit, nous avons besoin du nom de Jésus. Ça nous suffit. Pour n'importe quel problème, nous allons affronter ça. Ce n'est pas l'huile qui va faire ça. Ce n'est pas l'eau qui va faire ça. Parmi les occultistes, ils utilisent l'eau. Ils utilisent l'huile. Ils sont dans cela. Vous avez un problème. Il prend l'huile. Il asperge. Il prend de l'eau. Il asperge. Mais c'était un gangangombo. C'est un occultiste. Il fait sa magie. Mais pour que Dieu fasse la différence, il a dit vous ne le faites pas. Vous, par la prière de la foi, priez, chassez les démons. Les loges font ça. Vous allez les voir avec les épées entre les mains. Vous allez les voir avec les habits spéciaux. En soutane. Pasteur en soutane. Et puis il va vous dire, non, je suis habillé comme Aaron. Ne crois pas ça. C'était un bon musicien. Nous venons de lire ici 7 sacrificateurs d'Aaron. Amen. Avec ces robes-là a été aboli. Amen. Mais si tu es pasteur ouest-africain, alors tu peux prêcher en Zambala. Parce que c'est votre habit. Mais si tu es congolais, en pantalon chemise, comme on aime les costumes, mais ça, ce pasteur-là, regardez-les bien. Ils sont occultes. Quand vous savez, tout ce qu'on appelle la Kabbale, comme j'avais expliqué la fois passée, tous ces gens qui font la magie mélangée avec la religion, ils sont dans les églises, vous voyez, ils adorent. La première chose qu'on leur dit, c'est d'étudier la Bible. Merci. C'est nous qui ne voulons pas la Bible. On leur dit étudier la Bible. Parce que dans les cérémonies magiques que tu vas faire, tu vas porter une toge. Quand on va te poser la question, tu vas leur donner un verset dans la Bible. Voilà comment Aaron s'habillait. Voilà comment les fils d'Aaron s'habillaient. Mais il vous fait sa magie. Tout en connaissant la Bible. Et vous allez dire, non, c'est un serviteur de Dieu. Non. Il est de Satan. Non, mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Vous pouvez les reconnaître aussi facilement. Tu entres dans une église, tu vas voir quelqu'un qui est dans la cabale juive, dans la magie. Parce que ça leur donne beaucoup d'argent. Un drapeau d'Israël à gauche. Pour tromper, il met aussi le drapeau du Congo. Et quand vous allez poser la question, pasteur, mais les drapeaux d'Israël. Non, frère, nous sommes Israéliens spirituels. Regarde ce que la Bible dit. Ils connaissent la Bible pour tromper. Mais nous, on a besoin d'un bon discernement de cet esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous sommes loin. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes des temples. Nous sommes dans un royaume. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes déjà loin.
Et nous sommes loin pour les services. Parce que le temple est loin pour les services. Le chandelier est loin pour les services. Nous sommes loin pour les services. Et l'onction vers laquelle nous sommes loin, c'est le Saint-Esprit. Et si nous sommes loin du Saint-Esprit et de puissance pour le service, on peut dire amen à ça? Non, pas l'huile. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous séduise. Gardez votre argent pour nourrir les enfants. Tu es déjà loin. Tant que tu as le Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dis-lui, tu es un loin de l'Éternel, je t'aime. Merci. Dis-lui, oui, j'ai le Saint-Esprit, je suis loin. Oui, je suis loin, j'ai le Saint-Esprit. Mettons-nous debout comme les loin de Dieu. Adorons notre Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'il est écrit que nous sommes des temples. Des temples dans lesquels ton esprit habite. Et ce temple depuis l'Ancien Testament devrait être consacré, devrait être loin. Loin d'une huile spéciale appelée une huile sainte. Une huile d'onction sainte. Mais Jésus est venu comme temple. Il était également loin d'une huile de joie. Mais cette huile, c'était le Saint-Esprit. Et nous, comme des temples aujourd'hui, nous sommes également loin pour les services avec une huile, pas une huile naturelle, le Saint-Esprit. En écoutant la parole de la vérité, en prêchant Jésus, accorde à chacun la vie éternelle, Seigneur. Et ensuite, scelle chacun de ton esprit pour que la gloire soit à toi, Père. Nous voulons être loin de ce Saint-Esprit afin de servir ton royaume. Parce que tu nous as placés également tous comme des sacrificateurs dans un royaume. Sois béni à jamais, Seigneur. Bénis chacun. Loin chacun avec le Saint-Esprit. Fais-le pour que la gloire soit à toi. Ces corps dans lesquels tu habites, ces corps qui sont un temple, ils sont aussi malades. Pour qu'on te serve mieux comme sacrificateur, nous avons besoin d'être guéris. Et pour notre guérison, tu nous as donné le nom de Jésus. Pour que nous chassions les démons, afin que nous soyons guéris. Au nom du Seigneur Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Je condamne chaque maladie corporelle. Que tu prennes n'importe quel nom, tu n'es qu'un esprit mauvais. Tu es une maladie, un tourmenteur, un démon. Au nom de Jésus, sortez, allez dans les arides. Guéris mes frères, guéris mes soeurs, guéris ceux que nous écoutons au loin. Accorde à chacun la bonne santé. Oui, Seigneur, c'est toi le grand médecin, c'est toi le grand docteur. Guéris nos corps malades pour une bonne santé, afin que nous puissions te servir, parce que tu as fait de nous des sacrificateurs. Bénis cette église.
Bénis ceux que nous suivons loin. Pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci beaucoup.